Votre portrait du jour, Nicolas Poincaré. Vous dressez le portrait de la jeune sœur du dictateur nord-coréen et elle pourrait être amenée à lui succéder. Elle apparaît effectivement aujourd'hui comme l'héritière de cette dynastie, la seule dynastie communiste du monde en Corée du Nord, accessoirement donc aussi un des pays qui est la pire, sans doute la pire dictature du monde. Elle s'appelle Kim Yo-jong. Elle est née peut-être en 87, peut-être en 89 ou entre les deux, on ne sait pas très bien. Ça lui fait donc entre 31 et 33 ans. Elle est la petite fille du fondateur du pays, le grand leader. Elle est la fille du suivant, le camarade général, et donc la petite sœur de l'actuel président, le maréchal leader suprême. Titre ronflant pour un gros jeune homme qui a l'air aussi falot que ballot. Mais il ne faut pas se fier aux apparences. Il a une poigne de fer. Il n'a que 36 ans. Et si l'on parle déjà de sa succession, eh bien c'est parce qu'on le dit malade, mal opéré du cœur au printemps dernier. La petite sœur a donc pris du galon ces derniers mois, si on en croit la presse sud-coréenne et japonaise qui suit ça de très près. Longtemps dans l'ombre, elle était chargée de la propagande et de la construction de la légende de son frère. Mais elle est depuis rentrée au Politburo du Parti des Travailleurs et surtout elle est une sorte de chef de cabinet à la présidence auprès de son frère. Un frère avec qui elle a grandi. Son père les avait envoyés tous les deux sous un faux nom faire leurs études dans un pensionnat chic en Suisse et c'est pour ça qu'elle parle français. On l'appelle là-bas la princesse. Elle apparaît sur les très rares images que l'on a d'elle comme incroyablement sûre d'elle. Elle a participé à l'intégralité des rencontres entre Kim Jong-un, son frère, et Donald Trump. Vous savez, ces rencontres sur le nucléaire ces dernières années, signe de la confiance que lui accorde son frère. Et ça vaut mieux pour elle d'avoir la confiance de son frère. On se dit que dans ces pays-là, voilà. Oui. Et notamment, on se dit... quand on pense à un autre demi-frère qu'ils avaient qui a été assassiné, des jeunes femmes lui ont jeté un poison mortel dans un aéroport en Malaisie. Ils avaient aussi un oncle qui leur faisait un peu d'ombre et qui lui a été exécuté sans procès. Faire partie de la famille des Kim, c'est donc pas un gage de tranquillité. Rien n'est joué d'avance dans ce royaume communiste, mais il y a donc là-bas cette jeune femme qui se prépare au cas où à devenir la première dictatrice du monde. Dictatrice, effectivement, c'est donc peut-être un mot qui va rentrer dans le dictionnaire. Et je suis pas sûre que ce soit accèdent au poste de pouvoir comme ça. C'est moderne, c'est bien.